Soyez les bienvenus sur Médien TV Afrique pour ce nouvel épisode d'Africa Tech spécial Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, à travers 2 reportages, nous irons au cœur de l'écosystème technologique de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Et vous verrez comment les entrepreneurs locaux innovent et proposent des solutions digitales et high-tech qui améliorent considérablement le quotidien des citoyens. Et nous serons sur ce plateau avec un jeune analyste, programmeur et data scientist ivoirien. Il nous donnera son point de vue sur ces reportages et la bulle entrepreneuriale numérique en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et tout de suite, place à notre premier reportage. Améliorer la production agricole avec l'aide des nouvelles technologies, c'est possible et ça s'appelle l'agritech. Un jeune entrepreneur ivoirien en a fait son cheval de bataille et a créé une start-up qui propose des solutions technologiques innovantes, unissant drones et vues en 3 dimensions pour améliorer les activités des agriculteurs locaux. C'est un reportage d'Hippolyte Dié, Ferdinand Kouakou et Herman Dogo. Redynamiser le secteur de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Tel est l'objectif majeur de la start-up ivoirienne dénommée WeFlyAgri. Elle a ainsi développé un logiciel qui, couplé avec un drone, permet aux exploitants agricoles de gérer leurs plantations à distance. Pour Joseph-Olivier Billet, son fondateur, il faut faciliter le passage d'une agriculture traditionnelle vers une agriculture de précision, et ce à travers de grandes innovations technologiques. Mon boulot, c'est d'identifier des problèmes et d'apporter des solutions concrètes, des solutions qui seront utilisables et qui pourront répondre aux réalités de ceux qui les utilisent. Alors sur le chemin retour, l'idée m'est venue justement de mettre en place WeFlyAgri, une solution qui permettrait aux gens comme mon père, aux jeunes comme moi, aux gens de la diaspora, mais aussi aux jeunes cadres, de pouvoir voir et gérer leur plantation sans être contraints de se déplacer. Le problème ici, c'était le manque de visibilité, le manque de transparence dans la gestion. Installé depuis 2017 au bord de la lagune Ébrié, WeFlyAgri propose plusieurs offres à ses clients. Des offres qui, selon son premier responsable, facilitent la tâche aux exploitants agricoles du pays. Ce qu'on met à la disposition de nos clients, ce sont des orthophotos. Les orthophotos, c'est une vue du ciel de votre plantation, avec la possibilité de zoomer jusqu'à 5 mètres. On prend l'exemple en général de Google Maps. Google Maps s'arrête à une certaine altitude, notamment dans ces zones rurales. Là, vous avez la possibilité de zoomer jusqu'à 5 mètres du sol. Vous pouvez interagir avec cette vue. Vous pouvez zoomer, dézoomer. Vous pouvez vous déplacer dans votre plantation. Vous avez la possibilité de mesurer la superficie de votre terre. Vous avez la possibilité d'avoir la météo en temps réel sur le site, donc sur votre plantation. Vous avez la possibilité d'interagir et de communiquer avec vos employés, de leur envoyer des tâches en vous basant sur les images que vous avez vues. Vous pouvez leur envoyer des tâches et contrôler la productivité de vos employés. On ne fait pas que fournir une vue du ciel, on fournit également une vue immersive dans la plantation. Donc avec un casque de réalité virtuelle, vous avez l'impression d'être dans votre plantation, de vous déplacer d'un point A à un point B. Et c'est une super expérience qu'on offre. Grâce à ses performances et son engagement au service des producteurs, l'entreprise qui emploie plus d'une vingtaine d'agents, pour la plupart âgés de moins de 30 ans, gère aujourd'hui plus de 40 000 hectares de plantation avec ses différentes données et applications. Nous développons des applications pour faciliter le quotidien des producteurs, pour faciliter le quotidien des coopératives, pour permettre aux coopératives de pouvoir identifier l'ensemble de leurs ressources, tant matérielles et humaines, quel que soit le lieu. L'une des priorités de WeFlyAgri est la sécurisation de son logiciel ainsi que ses différentes applications. Et ce challenge, le jeune Koulibaly Israël, IT Security de la start-up, semble l'avoir réussi. Notre entreprise WeFlyAgri étant un acteur majeur dans la recherche numérique, nous utilisons les données, nous utilisons l'informatique dans l'agriculture. Nous avons donc besoin d'avoir un système sécurisé, un système qui répond aux normes internationales. Donc nous mettons en place des solutions numériques en interne afin de fournir des solutions vraiment aptes à la sécurité à nos clients. Nous sécurisons aussi toutes nos infrastructures en interne, c'est-à-dire notre réseau, nos systèmes informatiques, notre parc informatique même, je dirais. Pour mieux satisfaire la clientèle de la start-up, Joseph-Olivier Billet se fait entourer de professionnels du secteur agricole. C'est le cas de Roland Aké, ingénieur généraliste en agronomie. Son rôle, assister les producteurs au niveau de l'entretien de leur plantation. Alors, ça donne quoi? Oh, ouais, tu viens à peine de faire l'audit de la parcelle. Ok. C'est le premier rapport à ce que ça donne. Le producteur,
il peut faire une activité concernant les bonnes pratiques en plus de 2 jours, 1 semaine. Or, avec WeFly, en quelques minutes, le travail est déjà fait. Je prends un exemple. Il reste toujours sur le côté diagnostic phytopathologique. Quand on parle de diagnostic, c'est comment déterminer une maladie sur ta parcelle. Vous avez une parcelle de 2000 hectares. La méthode qu'on faisait avant, c'est de parcourir tous les 2000 hectares, regarder pied par pied, sur un plan n'a pas de problème. Or, avec le drone, avec un simple survol, vous avez automatiquement toutes sortes d'anomalies que la carte présente. Donc du coup, vous savez précisément la zone où il faut agir rapidement, en 1 heure maximum, au lieu de prendre des mois et des semaines pour faire tout ce travail. Tout comme le patron de WeFly Agri, ils sont nombreux ces jeunes Ivoiriens et Africains à vouloir créer des start-up dans divers secteurs d'activité. À ces derniers, le jeune entrepreneur lance un message fort. Le conseil que je donnerais aux jeunes Ivoiriens notamment et Africains, c'est de croire en eux, croire en leurs rêves, de rêver grand et surtout de ne pas se contenter de rêver, de mettre ce rêve-là en application, de le transformer en réalité. Donc ils se réveillent de ce rêve et qu'ils mettent en place des actions concrètes pour lui donner vie. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que l'herbe n'est pas simplement belle ailleurs, elle est belle là où il arrose. Le courage et l'abnégation de l'équipe de WeFly Agri lui ont en outre permis de glaner plusieurs lauriers sur le continent et ailleurs dans le monde. Mais elle ne veut pas s'arrêter là. L'entreprise compte développer d'autres stratégies pour s'imposer dans le secteur agricole en Côte d'Ivoire. Un reportage saisissant sur l'émergence de l'agritech en Côte d'Ivoire qui montre que le pays ne compte pas rater la 4e révolution industrielle, communément appelée Industrie 4.0. Nous sommes donc avec Fabrice Sonzaï, vous êtes analyste programmeur et data scientist. Vous évoluez dans le secteur numérique, vous développez également des solutions digitales et actuellement votre attention est portée vers l'intelligence artificielle. Nous y reviendrons. D'abord, votre point de vue sur ce reportage, qu'en pensez-vous ? Est-ce que l'agritech est vraiment rentré dans le quotidien des Ivoiriens aujourd'hui? Merci beaucoup à vous. Déjà, l'agritech est en train de s'imposer aux différents exploitants agricoles en Côte d'Ivoire. Avec WeFly Agri, c'est une très belle initiative qui permet de résoudre un problème assez crucial qui est la gestion optimale des différentes plantations. Tel que présenté dans le reportage tout à l'heure, nous avons la possibilité de gérer à distance facilement et de façon plus aisée les différentes plantations que nous avons. Ce qui fait que l'exploitant agricole, donc l'agriculteur, a le temps de pouvoir se former et de mieux suivre ces différents travailleurs. Et ça, c'est une initiative assez formidable qu'il faille étendre à toute l'Afrique. Aujourd'hui, avec la progression de l'intelligence artificielle, cette technologie qui permet l'analyse de données, d'où qu'elles viennent, quel sera son apport dans l'agritech à l'avenir? Que pourra-t-elle nous permettre de faire? Ça, c'est une très belle question parce que l'intelligence artificielle apporte une grande plus-value à nos différentes productions. Déjà, avec WeFly Agri, ils vous permettent d'assurer la productivité de votre plantation. Mais au-delà, nous avons en ce moment avec les différents modèles d'intelligence artificielle la possibilité de prédire le rendement de la plantation. En plus, nous avons aussi la possibilité de donner à l'exploitant agricole, donc aux agriculteurs, des formations déjà à distance en fonction de la culture qu'ils ont choisie. Je prends un exemple. En ce moment, les cultures sont faites de façon intuitive. Donc l'agriculteur, quand il veut mettre en culture une certaine variété de produits, je prends par exemple le cacao, dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur, qu'est-ce qu'il fera? Il va définir la zone sur laquelle il doit faire sa parcelle, quels sont les engrais qu'il va devoir utiliser, quels sont les éléments qu'il va utiliser, à quel moment il va semer, il va récolter et à quel moment et quand il doit mettre sur le marché. Et tous ces éléments-là sont faits de façon intuitive. Donc c'est une science vraiment abstraite. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, nous pourrons arriver à une agriculture prédictive. À une
prédictive et encore donner plus d'éléments concrets. Donc avec des données concrètes, l'agriculteur aura les moyens de prendre des décisions plus avérées, plus précises pour déterminer exactement comment produire et à quel moment le faire. Voilà, et ce qui va permettre d'accroître sa production, donc d'assurer une meilleure productivité de sa plantation. Donc aujourd'hui, tous les agriculteurs, que ce soit ivoiriens ou africains, doivent forcément adopter les nouvelles technologies dans leur activité quotidienne, du petit au grand producteur agriculteur. Tout à fait, parce que en fait, ces technologies sont à la portée de tous. Il suffit juste de s'imprégner du domaine, donc de s'approcher des experts pour se renseigner et savoir comment l'intelligence artificielle pourrait les aider dans leurs différentes cultures. Et ça, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, plusieurs structures existent et il y a plusieurs startups qui évoluent dans le domaine. Merci Fabrice Zonzaï, vous restez avec nous. Maintenant, nous passons à notre deuxième reportage. Après cette immersion au cœur de l'agritech en Côte d'Ivoire, restons-y et intéressons-nous cette fois à la croissance fulgurante du paiement mobile ou mobile money. Même si ce secteur de l'économie numérique est largement dominé par les opérateurs de téléphonie mobile sur notre continent, certaines initiatives arrivent également à profiter de cet essor en développant des plateformes digitales qui répondent aux attentes spécifiques des utilisateurs. C'est un reportage de Mel Berchel, Ferdinand Kouakou et Herman Dogo. En Afrique, la plupart des populations n'ont pas de compte bancaire. En revanche, nombre d'entre elles possèdent un téléphone mobile. C'est ce constat qui a poussé en 2016 Daniel Dengui et Martial Idriss, deux jeunes Ivoiriens, à créer dans la capitale économique ivoirienne l'application SeedNetPay, une start-up qui propose une plateforme numérique permettant aux usagers des différents systèmes de paiement mobile d'effectuer leurs transactions via une interface unique en vue de révolutionner le paiement en ligne en Côte d'Ivoire et en Afrique. L'idée est venue du fait que nous, on avait pour ambition de pouvoir créer des solutions en ligne. Donc, on veut offrir des services basés essentiellement sur Internet. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a été heurté de voir que les solutions qu'on offrait, en fait, n'arrivaient pas à prendre de l'ampleur, à satisfaire nos clients, tout simplement parce qu'on ne disposait pas de moyens de paiement comme on peut l'observer en Occident. Les deux jeunes entrepreneurs ne sont pas leur première entreprise. En 2012, ils avaient cofondé SeedNetCore, une start-up spécialisée dans les e-services et les paiements mobiles, qui mettent à la disposition des entreprises et particuliers des produits et services à forte valeur ajoutée, web, mobile et mobile money. Une expérience qui a poussé Daniel et son binôme à aller plus loin dans leur vision. Aujourd'hui, notre objectif, c'est d'être le hub de paiement de l'Afrique francophone. Donc, on veut être présent dans les 15 pays de l'Afrique francophone à l'horizon 2020. On veut être la porte d'entrée de tous ceux qui veulent faire du e-commerce, qui veulent faire de la vente en ligne ou bien qui veulent faire du e-service dans toute la région francophone à l'horizon 2022. On est déjà présent dans 8 pays, opérationnels dans 4, et en 2020, on sera présent et opérationnel dans les 15 pays de l'Afrique francophone. Aujourd'hui, SeedNetPay est une équipe de 14 personnes en plein temps qui essaie d'écrire l'histoire de l'Afrique en donnant l'opportunité aux non-bancarisés d'utiliser leur portefeuille mobile money pour effectuer leurs transactions en ligne en Afrique et dans le monde. Jean-Wilfried et Ismaël Toué sont deux employés qui contribuent au bon fonctionnement de cette entreprise. En tant que développeur aussi, je travaille avec les clients de SeedNetPay. Donc je travaille dans le support. Je contribue chaque jour à régler les problèmes qui peuvent survenir lorsque les clients effectuent des transactions. Parler particulièrement d'une application Android que nous utilisons beaucoup ici, qui est notre terminal de paiement électronique en fait. Donc c'est une application qu'on peut utiliser sur des smartphones Android pour encaisser de l'argent et pour rendre la monnaie. Tout comme beaucoup de jeunes entreprises, Daniel et Martial sont souvent confrontés à des problèmes de financement. Présents dans 15 pays en Afrique francophone et opérationnels dans 4 pays, à savoir la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali et le Cameroun,
Les deux jeunes entrepreneurs, patrons de la plateforme numérique SeedNetPay, comptent aller plus loin dans leur aventure, malgré quelques réticences des banques et particuliers à investir dans les startups. Ils projettent d'énormes ambitions. Les projets à venir sont la création de la filiale du DA Holding en France, où on va mettre en place une équipe de recherche et de développement qui va travailler sur les technologies de machine learning, de blockchain pour sécuriser les transactions, d'intelligence artificielle pour améliorer les solutions qu'on propose en Afrique. Ouvrir dans d'autres pays où nous ne sommes pas encore présents, être présents dans ces différents pays. Et puis trouver des investisseurs qui vont investir pour nous permettre d'accélérer notre croissance. À 4 ans d'existence, cette passerelle de paiement mobile qui permet d'accepter tout type de paiement en ligne sur une seule interface enregistre 2500 marchands avec un volume de transactions de 3 milliards de francs CFA par mois. La progression du mobile money est une réalité en Côte d'Ivoire et sur notre continent. Selon un récent rapport, le taux de progression est de 52% en Afrique. Fabrice Zonzaï, comment expliquer un tel engouement pour le paiement mobile en Côte d'Ivoire et sur notre continent? En Côte d'Ivoire, vous avez, selon le rapport de GSMA, qui nous dit que nous avons 2 téléphones sur 3 en Afrique qui n'ont pas accès à Internet et qui n'utilisent que du GSM. Voilà. Et ces différents éléments, quand arrive une solution qui propose des transactions via USSD pour des paiements, ou bien via des solutions mobiles qui permettent d'effectuer ces différents paiements, donc d'accéder à vos différents comptes sur une plateforme mobile là où vous êtes et de disposer de votre argent à tout moment, à tout instant. Il va sans dire que tout le monde s'y met parce qu'on refuse de subir. Voilà, parce qu'on refuse de subir les torts que peuvent causer quelques manquements des systèmes bancaires. Est-ce que les supports de paiement physiques tels que le chéquier ou la carte bancaire vont disparaître avec l'émergence du mobile money, cette progression fulgurante? Probablement. Et là, en ce moment, les éléments qui inquiètent un peu le paiement par carte bancaire ou bien par chèque, il y a des applications ou des solutions déjà qui voilent ce système-là. Des solutions qui permettent de traduire de façon numérique votre carte bancaire, donc d'avoir une carte bancaire numérique générée automatiquement pour des transactions en ligne. Et ensuite, il y a d'autres systèmes qui viennent carrément changer la nature humaine des transactions en utilisant le mobile pour simplement valider une transaction et puis automatiquement, sans avoir besoin d'une carte bancaire ni d'un support physique. Merci Fabrice Zonzaï. Nous rappelons que vous êtes d'abord ivoirien, analyste programmeur et data scientist. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et c'est tout pour cet épisode d'Africa Tech spécial Côte d'Ivoire. On se retrouve très bientôt sur la panafricaine.